Bonjour, bonjour, je m'appelle Anne Herbelet, je suis assistante virtuelle depuis 2018. Je suis tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat en 2002 et aujourd'hui je viens rétablir la vérité sur ce beau métier qui est l'assistante virtuelle. Donc je vais vous révéler 5 secrets qui s'apparentent parfois à des mythes qui concernent l'assistante virtuelle. À tout de suite! Alors, le premier mythe, c'est que l'assistante virtuelle n'a de virtuel que le nom. En fait, c'est une personne tout à fait réelle, comme vous, moi, le commun des mortels. Bien souvent, on associe l'assistante virtuelle à ce qu'on a dans notre smartphone, donc Siri, Google, Alexa, etc. Et en fait, bien que ce soit aussi des assistants virtuels, ce ne sont pas de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Le mythe numéro 2, c'est que l'assistante virtuelle n'est pas une salariée, il n'y a aucun lien de subordination. L'assistante virtuelle est un entrepreneur à part entière. C'est-à-dire qu'il faut plutôt envisager une relation de collaboration avec votre assistante virtuelle plutôt que d'envisager un lien de patron à employé ou tout autre lien de subordination qui n'existe pas dans notre métier. Nous sommes des professionnels, des indépendantes et nous sommes là pour vous assister dans des missions très précises. J'entends souvent que l'assistante virtuelle, c'est quelque chose pour arrondir ses fins de mois, qu'on ne fait pas à temps plein. Là encore, c'est faux. L'assistante virtuelle, c'est un vrai métier. C'est pas quelque chose qu'on fait à côté, parce que si on veut le faire correctement, ça prend quand même du temps. Si on veut apporter une qualité de service, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Et donc, c'est un métier réel, avec des spécialisations dans certains domaines, dans d'autres. Vous avez des assistantes virtuelles qui sont spécialisées dans les réseaux sociaux, d'autres qui adorent faire du démarchage, ce genre de choses. Dans mon cas, par exemple, moi, je suis spécialisée en management et gestion de projet, mais vous pouvez trouver tout un tas d'assistantes virtuelles avec des spécialisations dont vous avez besoin. C'est le cœur de notre métier, c'est de vous offrir des prestations qui sont tout à fait adaptées à ce dont vous avez besoin. Question tarif. On dit aussi toujours, oh là là, une assistante virtuelle c'est bien, mais ça coûte cher. C'est pareil, si on ramène ça à un vulgaire taux horaire, c'est vrai que ça coûte plus cher qu'une assistante sortie d'école que vous allez embaucher. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistante virtuelle a de l'expérience. De plus, vous ne payez pas de charges, c'est-à-dire que c'est nous qui payons nous-mêmes nos charges. Donc, il n'y a pas de charges patronales, ni salariales, ni toutes ces charges additives qu'on peut avoir dans le cas d'un salarié. De plus, nous avons notre propre matériel, notre propre bureau. Encore une fois, ce sont des frais qui ne vous incombent pas. Et je pense qu'en faisant le calcul, une assistante virtuelle, c'est pas si cher que ça. Le dernier mythe dont je vais vous parler, qui est le plus amusant, c'est l'assistante virtuelle passe sa journée en pyjama. Non plus. On se lève tous les matins comme tout le monde, on se prépare à aller travailler, on fait la démarche de s'habiller, de se préparer et d'aller travailler. Certaines ont des bureaux chez elles, d'autres travaillent en espace de coworking, d'autres encore se déplacent chez les clients, dans les CCI. Non, nous ne nous baladons pas toute la journée en pyjama. C'est vrai qu'on ne va pas forcément mettre nos escarpins ou nos bottines pour rester à la maison, mais le pyjama, c'est non, pas question. Voilà, donc j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur l'assistante virtuelle, ce qu'elle peut vous apporter. Je reviendrai régulièrement vous mettre des petites informations pour que vous en sachiez un peu plus sur notre métier, qui est franchement qui est un très beau métier, très enrichissant.
et qui vient aussi avec son lot de défis à relever quotidiennement. Je vous laisse le soin de vous abonner à ma page, de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être averti chaque fois que je publie une vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!